Dès le premier tome, tu ne pourras plus t'arrêter de lire. Tu mets la barre très haute. Et j'assume totalement, si ce manga avait autant de popularité que de qualité, il serait reconnu comme étant extraordinaire. Et donc c'est quoi? Shine, c'est un manga en 22 tomes qui nous emmène dans le milieu du mannequinat et du stylisme. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il est pas populaire, c'est un shoujo. Outre le fait que tu viens de te mettre une communauté entière à dos, dont moi, c'est un shonen. Vraiment? Laisse-moi t'en parler un peu. Shine nous présente Shiyuki, fan de mannequinat mais trop petite pour les standards, qui rêve pourtant des podiums parisiens. Ainsi que Ikuto, lycéen passionné de stylisme qui doit renoncer à son rêve pour entretenir sa famille. Et c'est leur rencontre qui va bouleverser leur vie et les mener dans les hautes sphères d'un milieu impitoyable. Ok, je comprends l'aspect shonen, dépassement de soi, tout ça, mais t'es sûr que ça va accrocher les gens qui s'intéressent pas à la mode? Parce que je m'intéresse à la mode, moi? Non, clairement pas. Ça fait mal, mais ouais, je m'en fous. C'est le pouvoir de ces œuvres de nous embarquer dans un univers qui ne nous intéresse pas. Du moins, au départ. Ici, on a un premier tome explosif qui nous accroche directement. On débute avec un rythme soutenu, presque euphorisant, jusqu'au 6e tome à peu près, où là, on redescend. Pas en qualité, mais on enchaîne avec des arcs plus longs, mais encore plus passionnants. C'est une maîtrise du rythme que j'ai rarement vue au fil de mes lectures, et j'avoue que ça m'a pas laissé indifférent. J'ai bien compris que c'était bien construit, mais on parle vraiment que de stylisme et de mannequinat pendant 22 tomes? Bien sûr que non, alors oui, c'est l'élément principal, mais je peux t'assurer que l'émotion est bien présente dans de nombreux chapitres. Que ce soit le thème de la famille, qui m'a fait chialer à beaucoup trop de moments, mais on nous parle aussi d'ambition, de persévérance, du poids de nos rêves, et le tout est parsemé d'une légère pointe de romance. T'es pas en train de spoiler là? Ah non, c'est plutôt facultatif dans l'œuvre, même si c'est celle qui m'a limite le plus touché ces dernières années. En tout cas, j'avoue, les dessins rendent vraiment honneur à ces deux métiers. C'est aussi une des grandes forces du titre, un trait si propre, si particulier. Perso, j'attendais les doubles planches avec impatience, et je n'étais jamais déçu. On a ce côté légèrement contemplatif qui intervient au bon moment pour accompagner le rythme, et parfois même raconter tellement plus de choses qu'en passant par le texte. Et je sais que les fins sont très importantes pour toi, du coup qu'est-ce que t'en as pensé? Pour être tout à fait honnête, je ne pouvais qu'être déçu de la fin. Ah, du coup elle est pas ouf. Ah non, elle est parfaite. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que je ne pouvais qu'être déçu que ça se termine. Durant des années, on suit des protagonistes incroyables dans leurs évolutions. On s'attache à eux, on suit leur carrière, mais tout ne peut pas être montré, sinon on aurait eu besoin d'une centaine de tomes. Alors oui, l'auteur a dû faire des choix, et ça fonctionne très bien, même si j'en aurais voulu plus. Ou plutôt que ça ne se termine jamais. Je sens qu'elle t'a fait un truc cette œuvre. Au début, c'était simplement un substitut d'Actage qui s'était arrêté. Mais aujourd'hui, elle est tout en haut de mon top, et j'aimerais vraiment que le monde s'aperçoive à quel point c'est une œuvre merveilleuse.